Bonjour à tous, bonjour à toutes. The winner is Snow and the City. Donc, faisant suite à mon sondage de la dernière vidéo, pour lequel je vous remercie d'avoir si nombreuses à avoir participé, le gagnant est donc Snow and the City. Je vais vous faire une vidéo de présentation de mon projet en vous disant quel est le matériel nécessaire ainsi que les cartons et toute la préparation de la structure. Ensuite, on commencera les vidéos avec les pages. Alors, je vais refaire un petit sondage concernant le déroulé des vidéos. Alors, vous voyez, là, ça me prend un peu de temps parce que j'ai pas encore fini l'album. Quand je vous le présente, j'ai fait mes 8 pages. Je commence à travailler, à les intégrer dans ma structure. J'ai pas encore fait le décor, donc pendant que les vidéos vont se mettre en ligne, moi pendant ce temps, j'ai déjà filmé ce que je vais vous montrer et je vais attaquer le décor dans un deuxième temps. Ce qui fait que vous n'allez voir la version définitive et finie que quand je l'aurai faite. Donc ma question est de savoir, est-ce que majoritairement vous préférez que je vous présente le papier, le matériel, la taille des cartons, les papiers de structure, les enveloppes, etc., les cardstocks, l'encre, enfin tout ce que vous avez besoin pour attaquer l'album, et ensuite on construit l'album ensemble, ou est-ce que vous voulez que je vous présente en premier l'album fini et ensuite la suite? C'est-à-dire que vous voyez déjà fini ce que je vais vous montrer en tuto. Pour moi, ça revient au même. C'est pour vous que ça va faire une grande différence. Il faut bien comprendre que c'est le délai qui va être beaucoup plus long entre deux albums. Puisqu'à partir du moment où je filme, je peux mettre en ligne et vous pouvez commencer à voir les albums alors même qu'il n'est pas fini et que pendant ce temps de diffusion, à raison d'une vidéo par jour, moi je termine l'album. Donc je ne mets en ligne au fur et à mesure. Ça veut dire que si je ne mets pas en ligne au fur et à mesure, mais que j'attends que tout soit fini, l'intervalle entre deux albums sera plus long. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez bien compris le pourquoi du comment. Je récapitule. Dites-moi si vous voulez voir l'album fini en premier ou si je peux continuer à vous mettre les vidéos au fur et à mesure de l'avancement de l'album. Voilà. Alors là, je vous présente donc Snow and the City. J'ai prévu un programme personnel, les temps étant ce qu'ils sont. Pour le moment, je n'ai pas de kit de prévu dans le cadre de l'ADT, donc moi je m'occupe. J'ai du papier à la maison, j'ai envie de scraper, j'ai envie de vous montrer des choses. Là, vous m'avez clairement fait savoir que Snow and the City, ça vous plaisait. C'est une réédition. Dépêchez-vous de l'acheter parce que je pense qu'il ne va pas être longtemps dans les magasins. Donc, pour la collection, pour l'album qui va être gros, il va être à peu près de la taille de Sound of Summer. Donc, que j'ai fait avec Michel dans le cadre de l'ADT avec un tuto papier. Là, vous aurez un tuto vidéo avec mais des nouveaux montages. Hein. C'est pas un copier-coller. Je m'inspire de montages que j'ai déjà fait, mais que je change de sens, c'est pas sans fin, mais enfin plus ou moins si dans l'assemblage c'est sans fin. Donc, pour faire cet album, il vous faut 3 pads 30-30 de Snow and the City, plus un pad A4 pour toutes les découpes. Alors, moi, j'ai fait tomber la boîte, donc comme ça, c'est très pratique pour vous montrer ce que je vais vous montrer. Parce que normalement, je suis bien organisée, sauf que je suis très maladroite et que j'ai dû faire tout tomber. Je ne sais même pas où c'est, tellement c'est bien tombé. Alors, je commence très mal l'année parce que j'ai déjà fait cette vidéo. Imaginez-vous que je l'ai supprimée malencontreusement et qu'il faut que je la refasse. Donc, il y a des choses qui sont collées et que je ne peux pas décoller juste pour vous montrer. Donc, moi, j'ai prédécoupé tout le A4. Vous voyez?
Le A4 est là, tout ce que j'aime dans le A4, les mots anglais, il n'y a pas de mots français, il y a des belles images, voilà. Donc j'ai déjà découpé pour savoir à peu près ce qu'il y a à disposition. Alors la particularité de cet album, enfin de ce papier, comme c'est une collection ancienne, Ciao Bella ne faisait pas comme Stamperia. Maintenant, ils font un peu comme Stamperia, c'est-à-dire que, en fait, dans un pack de 12 pages, on a quand même 12 côtés, au moins 12 façades. Là, aujourd'hui, vous voyez, ça, c'est la façade principale. On n'en fait rien de cette façade, mais derrière, vous avez un faux uni. Et un faux uni que j'aime beaucoup. Donc, vous voyez, ça, c'est une page qui n'est pas du tout perdue. Et dans cette collection, là où vous avez la page avec les tags et les trucs à découper, l'arrière est aussi un papier uni. Alors, je ne l'ai pas. Il me reste plus qu'un morceau. Vous voyez ce que je veux dire? Là, vous avez des morceaux, là, mais derrière, c'est un faux uni. Donc, c'est pas perdu. Comme on a 3 collections, on va se servir une fois de la découpe de ces petits morceaux de décoration, mais dans les 2 autres, on va pouvoir se servir de l'arrière parce que c'est pas recto verso. Et ça, c'est très intelligent, c'est très utile. Au moins, on ne gaspille pas de papier. Parce que quand on fait 3 fois la même collection, qu'on a 3 fois la collection de tags, c'est vrai qu'au bout d'un moment, ben, on a des feuilles de tags qui restent et dont on ne se sert pas. Donc, c'est très agréable d'avoir ce côté recto-verso. Donc, je récapitule parce que je suis partie dans des digressions là. Donc, 3 pads de 30-30. 3, 1 à 4. Ensuite, je travaille avec du rouge. Le rouge cardstock rouge normal. Alors, en cardstock, je me sers de 6 feuilles. Vous les répartissez comme vous voulez. Moi, j'ai pris du rouge et du gris. Le gris, il s'appelle Diadème parce qu'il est scintillant. Ah, mais je postillonne. Il est scintillant et je trouve que ça apporte de la lumière. Avec certaines pages, ça va excessivement bien. Alors, les pages qui tirent vers le brun, on ne va pas s'en servir, mais il y a des pages qui tirent vers le gris et vous verrez, il s'intègre, il s'harmonise parfaitement. Le rouge, lui, il va être en touche de couleur. Nous allons travailler avec des bandes que je fais avec une perforatrice malheureusement introuvable. C'est une Martha Stewart qui vous fait ces bandes-là. Et ces bandes-là, je les coupe en 2 et je me sers que de cette partie-là. Et vous allez voir à quoi ça va servir. Alors, si je prends une rouge, on verra mieux. En transition, vous voyez, en transition, on va se servir juste de cette partie-là. Donc, si vous n'avez pas cette perforatrice, essayez de trouver dans vos trésors, dans vos scrap rooms, des perforatrices qui vous donnent un tout petit débord d'1 centimètre environ pour vous faire une liaison. Parce que je pense vous avoir déjà dit que j'affectionne pas du tout le rouge. Et ce papier, pour moi, le rouge est un fil conducteur, mais pas une dominante. Loin s'en faut. Il y a très peu de rouge dans l'album. Il y a très peu de rouge dans le papier. Si vous regardez bien, là, vous avez une cabine téléphonique. Là, vous n'avez pas de rouge. Là, vous avez un pull rouge. Là, vous n'avez pas de rouge. Là, vous n'avez pas de rouge. Là, vous avez une petite touche de rouge au tramway. Là, vous avez des pétales rouges, c'est tout. Là, vous avez un petit bout de banc sous la neige. Ici. En rouge, c'est tout. Le reste, c'est pas rouge. Donc, si vous avez le bouton de rose rouge, d'accord? Donc, c'est par petites touches le rouge. Pour moi, ce n'est pas un dominant. C'est un fil conducteur. C'est une couleur qui va servir de liaison entre les papiers. C'est pour ça que j'ai choisi de travailler le fond ni en noir, ni en blanc et encore moins en rouge. J'ai choisi une couleur beige chamois. Alors, la dénomination exacte est là. Ce sont donc toujours les pages, comme vous pouvez voir, j'ai gardé la feuille. Ce sont les pages 50 par 70 cm.
en 220 grammes et c'est chamois. La couleur s'appelle chamois. Alors chamois ou crème, c'est toujours sur la boutique Les 10 Doigts sur internet et c'est 7,49 € les 10 feuilles de 50 par 70. Et avec 10 feuilles, vous faites toute votre structure intégralement. C'est votre papier de base du début jusqu'à la fin. Donc, moi j'ai 3 gris et 3 rouges, mais si vous préférez le rouge, prenez 4 rouges et 2 gris. D'accord? Ensuite, on va se servir de la Distress rouge, Candy Apple. Alors encore une fois, que ce soit la Distress Oxyde ou la Distress Ink, ça n'a pas d'importance pour l'ancrage des papiers. N'allez pas acheter de l'oxyde si vous avez de l'ink, d'accord? C'est pas nécessaire. Pour tamponner le bord des pages, ça n'a pas d'importance que ce soit oxyde ou ink. Les deux sont équivalentes à ce niveau-là. Ensuite, pour l'album, vous allez devoir couper. Je vous avais dit qu'on allait faire du gros. Alors, j'ai collé tout à l'heure sur la vidéo que j'ai jetée, donc je suis désolée, je ne peux pas recoller avec vous. Mais je vais vous donner les explications quand même. Donc, vous prenez votre page dans le 70. Là, vous allez d'un bout à l'autre. Alors, attendez que je vous montre un bout. Voilà, un bout à l'autre bout. Hop, voilà, à l'autre bout. Ici, vous avez la largeur par 70, donc sur 50. Comme je disais dans ma précédente vidéo, ne gaspillez pas votre papier. Il vous faut récupérer dans la chute de votre 50. Ici, vous avez le carton fait 22 par 27. D'accord? Donc, vous avez 22 plus 2 plus 2 ou 22 plus 6. Hein? Ça vous suffit pour avoir une chute qui fasse 21. Ne sortez pas une chute à 20. Il vous faut 21 pour faire l'accordéon. Moi, je sors l'accordéon dans la chute du papier de là. Donc, faites-le avec une grande feuille, vous faites ça. D'accord? Avec une grande feuille, vous faites ça. Vous avez juste des petits morceaux qui tombent. Je vais vous donner la séquence de ça après. Donc, vous découpez des cartons 22 de haut, 27 de large, 22 de haut, 8 de large, 22 de haut, 27 de large. Vous espacez d'au moins 5 à 6 mm. En fonction de l'épaisseur de votre carton, vous faites plus ou moins large. En tous les cas, vous devez obtenir à plat. Vous voyez, il n'y a pas de tension ici. Ici et ici, moi je mets parfaitement à plat mon carton. OK? Et ça veut dire que votre espace entre les deux est suffisant. Ça, c'est important. Ensuite, vous collez, vous faites bien vos coins. Et ça, c'est une première partie pour commencer l'album. Ok, vous voyez, vous avez bien l'espace ici. Vous n'avez pas de tension. On peut bien plier. On peut bien plier sans problème. Ensuite, vous prenez la chute, c'est-à-dire 21 cm. 21 cm, vous allez avoir une chute au bout parce qu'il vous faut 43. Alors, je vais vous donner la séquence exacte et je vais vous expliquer. Comme vous pouvez voir, je fais un accordéon double. Ok, c'est-à-dire que les blocs ne seront pas collés. Les blocs seront collés sur ces 2 cm là et il va rester un espace mobile de 1 cm qui va vous donner de l'aisance pour superposer les 4 blocs quand vous allez les ouvrir. Donc, prenez un papier et un crayon et notez les séquences que je vais vous donner. Je vais d'abord vous expliquer le principe. C'est-à-dire que vous allez avoir ici, on a dit qu'on a 8 cm. Donc ici, de là à là, vous avez 8 cm. Alors, comment se répartissent ces 8 cm? Vous avez 1 cm, 2 cm, 2 cm, 2 cm et 1 cm. Vous n'avez pas besoin de prendre la calculette, ça fait 8. Ensuite, il vous faut faire des pics de 3 cm et un demi-centimètre et ensuite un rebord de chaque côté. Voilà, ça c'est le principe. Et ensuite, on en colle le tout.
Et là, on n'en colle pas tout. Je vous explique aussi. Donc, vous commencez par, vous voyez, le pic, il se constitue comme ça. Vous avez 1 cm, le premier centimètre d'espace entre la couverture et le premier bloc, vous avez 1 cm ici. Ensuite, vous montez un pic de 1 plus 2, 2 plus 1. Ça, c'est votre pic. C'est-à-dire que vous avez 2, vous faites un pli, vous faites 2, vous faites un pli, vous refaites 2 plus loin, vous faites un pli, vous avez 1, vous refaites un pli. Ça, c'est votre pic. Votre pic est constitué de 1 plus 2 plus 2 plus 1. Ça, c'est un pic. Et entre ces pics, ben, il vous faut insérer les 5 intervalles. Pourquoi 5? Vous avez l'intervalle de 1 du premier, vous avez le pic, vous avez l'intervalle de 2, vous avez un pic, vous avez encore un intervalle de 2, vous avez un pic, vous avez encore un intervalle de 2, vous arrivez au 4e pic, et là, vous terminez par 1. C'est pour ça que vous avez 5 intervalles. Donc, vous devez avoir 4 pics avec des intervalles. Le premier étant de 1, les 3 suivants sont de 2, le 5e est de 1. Alors, il vous faut donc noter maintenant, vous allez sur 43 cm de large et 21 cm de haut, vous allez faire une séquence de plis successifs de. Le premier est à 5,5. Le second est à 0,5 plus loin. Ensuite, 1 cm plus loin. Ça, c'est le premier intervalle. Ensuite, vous allez faire votre pic. La séquence 1, plus 2, plus 2, plus 1. D'accord? Vous faites 1, un pli, 2, un pli, 2, un pli, 1, un pli. Ça, c'est votre pic. Là, on arrive dans l'intervalle numéro 2, donc vous devez faire un pli 2 cm plus loin. Puis, vous recommencez votre séquence 1, 2, 2, 1. Vous êtes dans le 3e intervalle, vous faites 2. Vous suivez 1, 2, 2, 1. On arrive encore une fois à 2. Ensuite, 1, 2, 2, 1. Et on est à l'intervalle de 1. C'est le 5e intervalle. Là, à la suite du 1, vous faites 0,5 et vous avez la chute à 43. Voilà. Alors, pourquoi je commence par 5, 5? Parce que si je commence par 5, je vais traîner le 0,5 de tout le long. Donc, en fait, je le mets dès le début pour que dans mon addition, j'ai 6 ou j'ai 5. C'est-à-dire, vous pouvez faire 4,5 et 0,5 ou 5,5 et 0,5. Mais au moins, le 0,5, il est nettoyé dès le 3e pli. Voilà. Ça on ne s'embête pas avec un 0,5. C'est plus facile pour la punchboard. Vous collez vos plis entre les intervalles, hein. C'est-à-dire que là, il vous reste 1, il vous reste 2, 2, tout le reste, là, c'est plié. C'est votre pic. Vous fermez ça. Vous mettez du scotch partout, sauf sur le 0,5, qui correspond au 0,5 d'ici. Ce 0,5, c'est ce 0,5 là. Il n'y a pas de colle, il n'y a pas de colle. Ça vous donne la flexibilité qui évite que ça craque. Donc, encollez, 0,5 libre, et ensuite vous encollez tout, 0,5 libre, et vous encollez la suite. Ensuite, vous encollez que les 2 cm. Le premier centimètre de chaque côté est libre de colle. Là-dessus, avant de coller, on mettra du papier. C'est plus facile de le coller avant. Quand on va préparer, on va coller des bandes de 0,8 ici, de 0,8 ici, de 0,8. Donc, vous voyez, on verra en fonction du papier décor, quel est le papier, quelle bande il va falloir sortir pour habiller ce beige. Voilà. Donc, ça, c'est toute la préparation que vous pouvez déjà faire. Ensuite, il faut vous préparer à faire 4 blocs. Alors, vous allez prendre 2 grandes feuilles dans le sens de 50 de large. C'est-à-dire dans ce sens-là, quand vous posez votre feuille, là vous avez 50 et là vous avez 70. Vous allez couper à 25. Vous allez couper à 25 2 fois. Il va vous tomber à peu près 20 cm. Ces 20 cm, vous les mettez de côté, on s'en servira pour faire des portes, pour faire des pliages dans les enveloppes, tout à l'heure. Et vous allez prendre donc vos 4 bandes de 25,
vous allez faire un pli à 21 cm, vous allez faire un deuxième pli à 42 cm et 2 cm après, vous coupez. Vous faites votre pli et vous fermez votre enveloppe. Et ça, vous faites 4 fois. Hein, donc, les enveloppes, je vous donne un exemple. Admettons que là, vous avez le premier pli de 21. Vous avez le deuxième pli à 42. Et là, vous avez 2 cm de rabat pour fermer. Voilà. Et votre enveloppe est fermée. Et ça va vous servir de base pour faire l'album. Donc, vous préparez 4 blocs, 44 par 25, pli à 21, pli à 42, reste 2 et vous coupez. Voilà, on a fini pour cette présentation. Donc, je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à bientôt. Pour la suite, on attaque la première page, premier bloc. Au revoir, à bientôt. Alors, la vidéo a coupé au mauvais moment. Donc, l'explication des blocs, elle est partie. Je recommence. Vous prenez 2 grandes feuilles 50 par 70. Vous coupez dans la largeur qui fait 50. C'est-à-dire que vous allez couper dans le 70 et toujours sur 50 de large. Vous allez couper une bande de 25. Enfin, vous allez couper dans la même page 2 bandes de 25 de large sur 50 enfin 25 de haut sur 50 de large. Donc ça veut dire qu'il va vous tomber une chute de 20 cm dans les 2 feuilles. Mais on ne peut pas faire autrement. Et ces 2 chutes, vous les gardez précieusement. Vous coupez bien droit parce qu'on va s'en servir pour les portes dans l'élaboration de l'album. Donc vous coupez 4 bandes dans 2 pages de 25 de large sur, alors 21 plus 21 plus 2, ce qui en tout fait 44. Puisque 21 plus 21, ça fait 42, plus 2 cm de rabat, 42 plus 2, ça fait 44. Donc, vous coupez 4 blocs de, je vais le noter, 4 blocs 44 cm fois 25. Alors, un pli à 21, pli à 42. Reste 2. D'accord? 4 fois. Vous faites ça 4 fois. Et quand vous aurez fait tout ça, on commencera la première page du bloc 1. Voilà, je vais devoir faire un petit raccord de vidéo, donc ne vous inquiétez pas si la transition ne se fait pas très bien. La vidéo a coupé juste au mauvais moment. C'est vrai qu'on arrive à la demi-heure, et moi, ma vidéo, à partir de 25 minutes, mon smartphone, il coupe. Et en plus de ça, ça s'est pas réenclenché automatiquement comme ça le fait d'habitude. Bon. Je vous ai quand même donné, donc vous avez les cartons, vous avez en premier le matériel. Alors j'ai oublié de vous dire que j'allais travailler. Je vais rajouter ça, j'ai oublié de le dire. Donc je vais travailler avec la déco. Je vais travailler avec l'encre. Alors comme je vous disais, avec le rouge. Je vais travailler avec la punch ronde qui fait 1 pouce, donc 2 cm et demi. Et j'encre les papiers avec de la Candy Apple. D'accord? C'est du rouge. Le beau rouge que tous les papiers de Snow and the City seront ancrés avec la Distress Candy Apple. Alors que ce soit la Distress Ink ou la Distress Oxide, ça n'a pas d'importance pour l'ancrage des pages. Les deux sont valables. Et c'est Candy Apple. Ok? C'est le rouge le plus approchant. Vous allez avoir besoin des aimants. Hein, donc, moi, je viens de recommander un lot de 800 aimants chez Ali. Donc, vous voyez, ce sont des aimants comme ça.
En sachant que je les ai commandés, début novembre et que je les ai reçus, il y a 2 jours. Donc vous voyez, vous allez peut-être, dire: «Ouh là là, 800». Oui, ben 800, ça va me tenir, peut-être l'année et encore c'est pas sûr. Ensuite, je le double face, hein, double face rouge, double face comme ça c'est traditionnel et là après je vais, enfin j'essaye de faire des décos où vous n'avez pas besoin de rajouter de somme d'argent pour les faire. Donc ça veut dire qu'on va travailler avec ce qu'on trouve dans tous les ateliers et dans votre atelier en particulier et les papiers qui seront issus de la collection A4. Moi je trouve que c'est déjà suffisamment cher comme ça. On va pas se mettre encore à... Et puis des mots, on a tous 2-3 tampons à la maison avec des mots en français. Il y a de plus en plus de créateurs français maintenant qui font des très jolis tampons mots, sentiments, etc. En fonction de la thématique des photos que vous allez mettre dans votre album, vous pourrez personnaliser les tampons. Voilà, cette fois-ci, c'est fini et je vous dis à bientôt pour la suite. On attaquera il y aura 8, il y aura 8 pages, 8 vidéos pour chaque phase de page. Et ensuite, il y aura la vidéo de la couverture, de l'habillage des 4 faces, intérieur, extérieur de la couverture et la présentation finale. Alors, si j'ai le temps de tout finir, peut-être que je vous ferai la vidéo finale en premier. Mais ça, c'est pas sûr parce que ça veut dire que je vais repousser le délai pour lequel je vais mettre en ligne. Donc, si je mets cette vidéo en premier, dites-moi si vous préférez que je commence par vous montrer l'album fini, quitte à attendre encore un délai supplémentaire, ou si vous aimez découvrir l'album au fur et à mesure. Ça m'intéresse beaucoup d'avoir votre avis là-dessus et je vous remercie d'ailleurs de votre implication et de votre fidélité et je vous souhaite une bonne journée, une bonne suite. À bientôt. Au revoir.